Bonjour, je suis Marie Truchot, professeure de yoga et coach Nike. Tout l'été, je vous propose 3 petits cours de yoga par semaine pour vous entretenir et vous apaiser. Aujourd'hui, je vous propose un flow à réaliser le soir pour vous préparer au sommeil. Ça va donc être un flow qui va privilégier la détente, le mouvement doux, la respiration et tout ce qui peut nous permettre de pouvoir vider le cerveau des pensées envahissantes et relaxer le corps, bien évidemment, avant d'aller dormir. Alors, avant de commencer, je vous conseille de vous munir d'un oreiller ou de plusieurs coussins, par exemple sur votre canapé. Moi, j'ai ce type de coussin qui est vraiment adapté au yoga, qui s'appelle un bolster. Donc voilà, c'est vraiment du matériel de yoga. Mais à la maison, vous pouvez très bien faire avec les oreillers ou avec des coussins de votre canapé. Donc je vous laisse juste quelques minutes, aller chercher votre coussin, votre oreiller et on démarre. Autre conseil, si vous souhaitez et que vous avez à la maison des huiles essentielles, vous pouvez mettre une toute petite goutte d'huile essentielle de lavande dans le poignet et venir sentir les mains pour avoir un effet très relaxant avant votre séance de yoga. Ok, on va commencer en tailleur. Je vous invite peut-être à vous asseoir sur votre coussin pour que ce soit moins intense pour les hanches. Vous voyez, quand on trouve une assise un petit peu plus surélevée, les jambes ont tendance à s'ouvrir vers l'extérieur. C'est beaucoup plus agréable. Quand vous le sentez, vous pouvez venir déposer les mains sur les genoux ou peut-être au centre, comme vous le souhaitez, ce qui vous vient. Si c'est le moment pour vous, vous pouvez venir fermer les yeux. On va s'asseoir dans cette posture semi-engagée, semi-détendue, avec la colonne très droite, étirée vers le ciel et les épaules totalement relâchées vers le bas. Essayez de détendre les muscles du visage, la mâchoire, la langue. Et on va venir prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer par la bouche, relâchez tout. Encore inspirez par le nez. Expirez par la bouche, relâchez tout. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique. Essayez de couper avec tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va se passer demain, après. Vous prenez ce temps pour vous. Ça doit vraiment être une bulle hors du temps, juste pour vous. Avant de rentrer dans la pratique, on va procéder à un tout petit exercice de respiration. On va prendre le temps d'inspirer en 4 temps, d'expirer en 4 temps. Simplement pour essayer d'équilibrer nos inspirations et nos expirations, qu'elles aient le même temps. Je vais compter pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Essayez de ne pas saccader sur les comptes, de ne pas faire... mais bien juste une longue inspiration qui va durer 4 temps et une longue expiration qui va durer 4 temps. On y va. Inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4 et expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4 et expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4 et expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4 et expire, 1, 2, 3, 4, dernier cycle, 1, 2, 3, 4 et expire, 1, 2, 3, 4, retrouve ta respiration naturelle. On est déjà en train de rentrer dans notre pratique.
Ok, vous allez pouvoir retirer le coussin, venir vous asseoir. Ok, on va venir à 4 pattes sur le tapis. Hop. Et on va aller placer notre coussin entre les deux genoux. Et vous allez pouvoir aller déposer tout le corps sur le coussin. Vous choisissez un côté pour la tête, celui de votre choix. Et on va rester là quelques instants. Essayez de relâcher. Le fait d'avoir le coussin, ça supporte un petit peu plus la hanche. La hanche a moins de compression. Le buste est un petit peu plus relevé. Vous avez moins la tête qui penche vers l'avant, vers le sol. Et puis vous allez pouvoir changer de côté avec la tête. Venir un peu délier ses cervicales. Dernières inspirations ici. Et puis vous allez pouvoir dérouler le dos tout doucement sur votre prochaine inspiration. On va venir complètement s'asseoir sur le tapis. Et on va se retourner et placer le bas du dos contre notre coussin. On va ouvrir les pieds, les genoux de chaque côté, les pieds en contact l'un avec l'autre. Et on va venir complètement s'allonger sur le bolster. Donc on a une ouverture des hanches qui est assez importante dans le bassin de plusieurs des manières. D'abord les genoux qui partent chacun d'un côté et de l'autre. Et puis on a le bas du dos qui est quand même dans une compression au niveau de l'articulation sacro-iliaque, une ouverture au niveau de l'abdomen bas, du transverse. Ok, relâchez complètement. Grandes inspirations, grandes expirations. Laissez la posture travailler pour vous. Encore quelques respirations ici. C'est vraiment un mini flow de yin express. Normalement, on reste assez longtemps dans ces postures, parfois jusqu'à 5, 6, 7, 8 minutes. Là, je vous fais vraiment une version accélérée, comme une petite introduction à cette nouvelle pratique. Essayez d'observer ce qui se passe dans votre corps. Ok, tout doucement, on va venir refermer les genoux. On va rouler sur un côté. Vous choisissez le côté de votre choix. Vous venez rouler hors de votre coussin. Et on va venir retirer le coussin. Hop. Revenez vous allonger sur le sol. Observez les sensations du dos complètement à plat dans le sol. Et venez allonger les jambes sur le tapis. Ok. Observez les endroits où votre corps touche le sol et où est-ce qu'il ne le touche pas. Par exemple, vous avez le sommet du crâne qui ne touche pas le sol. En revanche, l'arrière du crâne touche le sol. Les cervicales ne touchent pas le sol. Puis les omoplates touchent le sol. Le milieu du dos touche le sol, mais le bas du dos, lui, est un peu creusé, il ne touche plus le sol. Et puis les fesses sont de nouveau en contact avec le sol. Un peu moins l'arrière de la cuisse. Sous le genou, il y a un petit creux qui ne touche pas. Les mollets, en revanche, touchent bien le sol.
Ok, on va envoyer les bras derrière la tête. Et on va faire des petits pas avec nos talons en allant vers la droite. L'arrière du corps reste à plat dans le sol. Une fois que je suis au maximum, je croise ma jambe droite par-dessus la gauche. Et je fais pareil avec mes bras, j'envoie les bras du côté droit. Et je reste ici dans ma posture de la banane, Bananasana. L'arrière du corps est donc déposé sur le sol et je viens étirer complètement le côté gauche. Le côté droit est compressé et puis après on échangera. Essayez de relâcher complètement les doigts, les bras. C'est pas grave si les bras se plient, si la posture n'est pas très belle. On n'est pas là pour l'esthétique, on est vraiment là pour le ressenti. Le fait de faire du bien à votre corps en bougeant. Le reste, le physique, la perte de poids, ça vient tout seul, juste avec la pratique. Et puis on va venir décroiser les jambes et on va marcher à nouveau, hop, de l'autre côté. Avec des tout petits pas, comme si on voulait économiser notre énergie. Hop, on va aller vers la gauche. Avec les bras, avec les jambes. Et une fois que vous êtes au maximum, vous croisez. Jambe gauche par-dessus la droite. Et cette fois-ci, vous observez le flanc droit qui s'étire, la compression au niveau du flanc gauche. Encore quelques minutes ici. Et vous allez pouvoir revenir au centre, décroiser les jambes et remettez les talons sur le tapis. Redescendez les bras le long du corps. Observez quelques instants le corps dans un état neutre. On va venir amener les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous. Et vous pouvez rouler sur le côté, repousser le sol, venez vous asseoir. Ok. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée et je vous retrouve bientôt dans d'autres cours. Pour plus de conseils yoga, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Marie Truchot et sur TikTok marie.bims.